Donc, vous êtes le président de la Fondation pour la recherche et l'innovation, n'est-ce pas? Mais pouvez-vous expliquer à l'auditeur ce qu'est la Fondation et quel est son rôle dans la promotion de la recherche, de l'innovation et de la technologie? Oui, merci. C'est une excellente question. La Fondation pour la recherche et l'innovation est une fondation qui agit en tant qu'agence nationale de financement à Chypre, soutenant la recherche et l'innovation dans le pays. Donc, il s'agit d'une institution dont la principale mission consiste à mettre en œuvre la stratégie réfléchie ou définie par le ministère du Numérique et de l'Information sur la politique numérique, n'est-ce pas correctement exécutée dans la pratique, et innovation, recherche et innovation. Et il y a une stratégie qui a été ratifiée il y a quelques mois seulement, en fait en décembre, qui couvre la période entre 2024 et 2026. La RIF est une institution de financement qui a pour mission d'exécuter cela à un niveau de financement compétitif et de fournir des services financiers efficaces. Donc, ce sont des programmes au niveau national qui sont financés de manière compétitive, n'est-ce pas? Et essentiellement, sont, vous savez, conçus pour réellement orienter, permettre et aider, vous savez, à favoriser l'écosystème pour commencer à développer les bonnes, disons, compétences pratiques. Donc, lorsque nous parlons du type typique de programme que nous avons, il y a des programmes d'incitation financière qui sont construits dans différentes catégories spécifiques et variées. Je pense, tu sais, je vais approfondir davantage, mais nous parlons de programmes comme ceux que nous essayons de dynamiser ou, disons, d'exciter les startups comme les préamorçages, les innovations, les disruptions. Et puis, il y en a d'autres qui couvrent d'autres domaines qui sont purement des domaines de recherche, comme la recherche en entreprise ou le doctorat en entreprise. Nous en avons d'autres qui couvrent le passage vers Horizon. Ce sont des instruments financiers ou des programmes financiers, disons, que nous avons, les programmes de financement. C'est ici qu'une partie essentielle de l'institution, la plus grande partie de l'énergie, est consacrée. Permettez-moi de vous donner un exemple pour mieux comprendre. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, nous avons investi plus de 148 millions d'euros dans tout cet écosystème, ce qui représente une somme considérable pour soutenir son développement et sa croissance. Plus précisément, nous avons investi environ 28 millions d'euros, un montant considérablement important pour nous, à 104 sociétés qui se sont réellement focalisées sur l'innovation en tant qu'aspect essentiel. Cela a créé environ 345 emplois, ce qui est important pour nous dans la création de ce que nous appelons la durabilité dans l'économie. La plupart des personnes mentionnent la R&D, mais elles ne font souvent pas le lien entre l'innovation et la R&D. Donc ici, je vais m'arrêter un instant et dire que pour nous, la recherche et développement n'est pas seulement de la recherche. Oui, il y a la recherche fondamentale ou la recherche sur le terrain, la recherche appliquée et l'innovation. Nous cherchons à mélanger nos instruments financiers pour créer un écosystème équilibré en obtenant un mélange harmonieux des deux afin d'atteindre notre objectif. Vous allez aussi jusqu'au bout. Et nous allons jusqu'au bout, oui, jusqu'à la commercialisation. Donc, avant de passer à autre chose, pour la prochaine période programmatique de 2021 à 2027, nous avons prévu 150 millions d'euros. Cela couvrira des domaines tels que la gestion des connaissances, le transfert de connaissances, l'innovation, le développement et l'internationalisation. Et en fait, c'est encore plus pertinent maintenant car il n'y a jamais eu de moment plus pertinent pour l'écosystème chypriote de commencer à externaliser tout le travail formidable, les recherches révolutionnaires que nous menons, ainsi que les innovations que nous avons.